Bonjour et bienvenue dans les webinaires du CSTC. Mon nom est François Denis et je suis conseiller dans la division construction digitale. Ce webinaire vous est présenté dans le cadre des guidances technologiques CETEC et a pour thème le lien entre BIM et la réalité virtuelle. Quels sont les outils qui me permettent de transformer un modèle BIM en un modèle de réalité virtuelle? Lors de précédents webinaires, nous avons discuté de l'intérêt d'utiliser la réalité virtuelle et la réalité augmentée à différentes phases du projet constructif. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire un état des lieux des différentes possibilités qui s'offrent à vous, mais plutôt des outils qui peuvent être utilisés afin de faire cette transition de l'un à l'autre. En d'autres termes, nous allons répondre aux questions de l'ordre de combien de temps cela nécessite, combien de travail, combien d'étapes, que manque-t-il aujourd'hui pour passer facilement d'un modèle BIM à un modèle de réalité virtuelle? Pour ce faire, nous allons utiliser plusieurs logiciels qui existent à des prix divers. L'idée n'est pas d'avoir une liste exhaustive des outils, mais bel et bien de se faire une idée des moyens et des pratiques utiles pour passer d'un modèle BIM à un modèle de réalité virtuelle. Le premier exemple est l'exemple de Twinmotion, qui est un logiciel qui est actuellement aux alentours de 500 € pour une licence perpétuelle avec mise à jour comprise la première année, qui est compatible avec de nombreux logiciels utilisés dans le cadre de la conception liée au BIM, Archicad, Revit, également SketchUp, Rhino et RigCAD. En termes de fonctionnalité, Twinmotion est assez complet, mais il se focalise essentiellement sur des aspects de visualisation, de rendu, d'animation et éventuellement de changement de matériaux. Il est également possible de visualiser les informations BIM en réalité virtuelle ou au sein du joueur. Commençons par une vidéo expliquant comment on peut passer d'un modèle BIM à ce modèle réalité virtuelle. Dans le cas de Twinmotion, c'est assez simple. Vous avez un plugin qui s'intègre tout à fait dans votre environnement. Dans ce cas-ci, nous sommes dans Revit et qui vous permet, à la portée d'un clic, directement de lancer le transfert de votre modèle BIM vers le logiciel Twinmotion. Vous avez plusieurs options. Vous pouvez y intégrer ou non les informations, optimiser ou non les géométries. Mais par défaut, si vous cochez l'affichage des informations, voilà ce que vous pourrez avoir comme résultat. Au moment où vous lancez le projet, on vous demande de savoir si vous voulez ajouter ce modèle à un projet existant ou créer un nouveau projet. Et ensuite, on vous indique quels sont les moyens de navigation au sein du logiciel Twinmotion, puisque vous allez vous déplacer dans un environnement 3D. Une fois que vous avez pris toutes ces informations, vous pouvez quitter cette fenêtre et ensuite le modèle va se synchroniser et est chargé par défaut dans un environnement. Dans ce cas-ci, ça ne correspond évidemment pas complètement au type de projet puisqu'on est plutôt dans un projet en dehors de la ville et on voit en fond plutôt une ville américaine. Vous pouvez donc y changer certains éléments, notamment ici vous pouvez changer tout ce qui est météo, saisonnalité. Vous pouvez également changer, vous voyez la dimension des arbres. Donc le logiciel en fait fait des transferts automatiques, hein. Il transforme les personnages 2D en personnages 3D, il transforme automatiquement les arbres qui au sein de Revit sont des arbres 2D très simplifiés, des RPC, en modèle avec un beau rendu. Vous pouvez également y visualiser les informations des modèles sans difficulté. Évidemment, tout cela est possible. Vous pouvez également ajuster les questions de phasage, donc tout ce qui est lié plutôt à, aux différentes phases du projet constructif. Vous pouvez soit consulter les phases qui sont déjà mises dans le modèle, soit les renommer ou en créer de nouvelles. Dans ce cas-ci, je ne vais pas aller très loin dans la démonstration. Voilà, vous pouvez créer différentes phases, cocher si oui ou non cet élément est présent à cette phase, ce qui permet donc de faciliter des créations d'animation par exemple. Voilà, donc vous voyez que les éléments sont bel et bien triés et il est possible, en appuyant sur le module vert, de passer en réalité virtuelle. Alors il faut savoir qu'ici l'image est un peu saccadée, c'était dû à la carte de capture, mais c'est tout à fait fluide dans le casque.
Vous vous retrouvez donc avec vos manettes et vous avez la possibilité, au bout de ce rayon bleu, de décider là où vous vous téléportez. Vous pouvez facilement ajuster les paramètres en termes de qualité visuelle, par exemple si votre ordinateur ne suit pas, parce que la réalité virtuelle consomme pas mal de ressources, vous pouvez ajuster cela, puis vous pouvez changer quelques informations. Vous pouvez donc vous téléporter directement dans le modèle. Vous voyez ici d'ailleurs que le modèle est par défaut optimisé pour avoir un rendu visuel assez sympathique, mais on se rend compte par exemple que certains matériaux ne passent pas tout à fait bien. C'est le cas ici des cadres de fenêtres qui ne sont pas du tout vertes dans le modèle de base, c'est juste qu'il ne trouvait pas le matériau et donc il l'a fait de cette façon. Il est possible de changer les matériaux de certains éléments. Dans ce cas-ci, vous voyez que le toit, j'ai pu le changer avec une couche d'aluminium anodisé. Voilà, donc il est tout à fait possible de remplacer des matériaux directement au sein du modèle. Maintenant, on se rend compte qu'il y a des raccords qui sont pas parfaits, hein. C'est le cas ici des limites du toit, et puis surtout, ça demande un peu de temps de créer ces bibliothèques de matériaux qui sont par défaut optimisées pour être visuellement intéressantes, mais qui ne sont pas forcément toujours réalistes. Au sein de cet environnement VR, vous pouvez également faire des tests en termes de visualisation de moments de l'année, d'ensoleillement. Donc ça c'est plutôt pour des phases conception, hein. Vous pouvez jouer avec la date et l'heure et la localisation du bien. Et puis voilà, c'est typiquement ce genre de choses que l'on peut faire dans le cadre de Twinmotion. Il y a d'autres fonctionnalités. Depuis quelques années, Twinmotion essaie d'intégrer au mieux la suite Unreal, qui est un logiciel de jeux vidéo. Et donc, les dernières versions de Twinmotion permettent également d'optimiser l'import de modèles au sein de Unreal, ce qui permet de créer de toutes pièces des expériences de réalité virtuelle complètement, je dirais, personnalisées et non pas juste d'utiliser un logiciel dans lequel le nombre de fonctionnalités est assez limité. Autre exemple, Prospect, qui est une solution d'Iris VR, qui est une solution bien plus coûteuse, hein, puisque au lieu d'avoir 500 € pour une licence perpétuelle, vous vous retrouvez avec 350 $ par mois. Ce logiciel a la compatibilité avec Revit, Rhino, SketchUp et Navisworks. Et en termes de fonctionnalité, là où il y a un petit plus, c'est que l'idée ici n'est pas que la réalité virtuelle c'est juste un support pour visualiser certaines choses, mais la réalité virtuelle est bel et bien utilisée pour ajouter des fonctionnalités utiles dans le cadre de la construction. Je pense notamment à prendre des mesures, faire des annotations, faire en quelque sorte une visite du futur modèle pour y déceler des erreurs, y prendre des photos. Il est même possible de faire de la collaboration lorsque l'on a les licences adaptées qui permettent d'inviter quelqu'un dans le modèle et donc de se réunir au sein du modèle comme on le ferait sur chantier pour discuter des choses à résoudre ou pour discuter des potentiels points bloquants lors de la future construction de ce projet. Si on part du même interface, donc encore une fois du même modèle Revit, vous voyez qu'il y a un add-on qui s'appelle Iris VR qui permet de faire View in VR. Cet add-on ne fonctionne qu'à partir d'une vue 3D. C'est le cas de beaucoup de logiciels de médiation VR. Vous n'exportez pas votre modèle complet. En réalité, ce que vous faites, c'est que vous faites un lien vers une vue 3D. Donc, ce qui n'est pas visible dans votre vue 3D n'est pas exporté. Donc, ça permet déjà de faire un premier filtre. Et donc si vous n'êtes pas dans une vue 3D, vous ne pouvez pas lancer le logiciel. Ensuite, une fois que vous avez exporté le modèle, on vous demande si vous voulez créer un nouveau projet ou si vous voulez le charger dans votre projet existant. Et vous démarrez directement dans cette interface où vous êtes dans une pièce avec une maquette du futur projet devant vous. Vous voyez qu'il y a des optimisations qui sont faites dans Twinmotion qui ne le sont pas directement dans Prospect. Les arbres notamment, hein, ici qui restent ces sortes d'arbres de dimensions. Voilà, directement vous pouvez interagir avec la maquette, l'agrandir, la faire tourner, la rétrécir. Votre main droite sert principalement à interagir et votre main gauche porte en quelque sorte un petit panneau avec l'intégralité des fonctionnalités. Je vais me déplacer sur le haut pour qu'on voit ce panneau. Et donc voilà, vous êtes
directement VR, il n'y a pas d'interface non VR dans Prospect. Et vous avez ces différentes fonctionnalités. Notamment ici, vous pouvez changer les fonctions. Donc vous pouvez choisir quelques apparents, la manière dont visuellement est rendu le projet. Vous avez la possibilité de faire des screenshots. Donc votre main droite devient en quelque sorte une caméra qui vous permet de prendre des photos d'éléments pour ensuite les commenter et éventuellement les intégrer dans un rapport. Vous pouvez également prendre des photos 360 degrés, je vais me téléporter de l'autre côté pour le faire. Donc voilà, vous prenez une photo, hop, et là vous avez une capture 360 degrés qui est faite et qui pourra être récupérée. Vous pouvez également donc choisir de l'inclure ou non dans le rapport. Vous pouvez flaguer des éléments, donc les mettre en évidence. Dans ce cas-ci, ce garde-corps ici que vous voyez qu'il n'y a pas de protection dans cette zone intermédiaire, ce qui peut représenter un risque de chute pour des jeunes enfants. Et donc, dans le modèle, je vais sélectionner l'objet et je vais mettre un petit drapeau, je vais le mettre en évidence pour dire qu'il y a un souci. Et donc, je vais l'intégrer au rapport. Voilà, on peut même aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut mettre en évidence visuellement en entourant l'objet, par exemple, d'une couleur ou d'une autre, et on peut même y faire un dessin manuel, par exemple, pour expliquer la manière dont ça devrait être accroché. Dans ce cas-ci, je me contente d'écrire mon commentaire en 3D. Mais voilà, on pourrait très bien s'amuser à dessiner chacune des petits éléments à rajouter. Les notes sont en 3D, hein, ce qui permet, même si on ne modélise pas à proprement parler des objets, de quand même dessiner en 3D, par exemple, une évacuation ou ce genre de choses. Il est possible de prendre des mesures. Là, on voit que le trou, voilà. La longueur des cordages ou des tirants à remettre est de 30 cm. Donc voilà, il est possible également de prendre des mesures perpendiculaires. Donc automatiquement, vous prenez un point et il part perpendiculairement à la surface. Vous pouvez ajuster des informations visuelles, ça c'est la même chose que ce que vous aviez dans Twinmotion, hein, donc vous pouvez altérer en quelque sorte la météo ou le moment de l'année. Vous pouvez activer ou désactiver la visualisation des matériaux et surtout la manière dont sont rendues les choses. Ici vous voyez, je vais le montrer à l'intérieur, le long de ce mur à droite ici vous voyez un trait. Alors c'est un trait qui n'existe pas en réalité, hein, c'est dû à la triangulation, donc la manière de redécouper les surfaces, mais on peut masquer à la fois les matériaux et cette triangulation en ajustant les options, tout comme on peut réafficher ces matériaux sans réafficher ces options. Automatiquement, des calques sont créés, donc des calques qui sont créés selon, dans ce cas-ci, la structure qui est intégrée au logiciel Revit. Puisque c'est celui-ci qui servait de base, et donc vous pouvez utiliser ces calques pour afficher, désafficher des objets, et vous pouvez également y sauvegarder des points de vue. Donc vous êtes à un endroit, vous voulez sauvegarder un point de vue, vous le sauvegardez, ensuite vous pourrez retourner là. Dernier outil, quand vous êtes dans le mode tabletop, donc dans le mode modèle sur la table, vous pouvez faire des sections en 3D, c'est-à-dire que vous déplacez avec votre plan de coupe et vous pouvez réellement faire des sections où vous le voulez, comme vous le voulez, de manière assez simple. Vous voyez ensuite qu'une fois que la visite est terminée, vous avez toutes les photos qui ont été prises et vous pouvez y rajouter vos commentaires afin de générer un rapport qui comprend à la fois vos photos 3D, éventuellement l'identifiant de l'élément que vous avez sélectionné, son nom, et puis des commentaires que vous rajoutez en fin de visite sur votre clavier, parce que ça reste le meilleur moyen d'y importer des informations. Et puis vous pouvez exporter un PDF et enfin tout est relié au projet, donc vous avez ce rapport de visite en quelque sorte qui est généré. Voilà. Vous pouvez donc partager ces visites et ces rapports à d'autres personnes, ce qui permet encore une fois de collaborer à distance ou lorsque, comme aujourd'hui, ce n'est pas possible ou c'est plus difficile de se déplacer sur de nombreux chantiers. Et bien voilà, c'est un moyen de collaborer et de faire une révision des maquettes sans pour autant devoir le faire séparément ou en tout cas de manière classique euh, sur un écran d'ordinateur. Autre solution, nous avons ici Unity Reflect. Je vais repasser en bas parce que ce sera plus simple en termes d'interface.
Unity Reflect donc, est un logiciel qui coûte 700 $ par an, donc vous comptez 580 € par an. Dans ce cas-ci, on va parler essentiellement de l'aspect VR, même si vous le verrez, la capture montre d'autres fonctionnalités. En réalité, Unity Reflect est un viewer qui vous permet de visualiser sur tablette, en réalité virtuelle et en réalité augmentée, vos projets. Un peu comme Twinmotion, il permet d'aller plus loin si vous voulez créer vos propres expériences, et dans ce cas-ci, vous devriez probablement devoir également payer la licence de Unity Pro, qui est le moteur de jeu en quelque sorte, le logiciel qui permet de créer ses propres expériences. Cependant, si vous utilisez les fonctionnalités de base de cet outil, seule la licence de Unity Reflect est nécessaire et Unity Pro n'est pas nécessaire pour vous. Unity Pro, c'est réellement quand vous créez vos propres expériences personnalisées. En termes de compatibilité, on est principalement aujourd'hui sur du Autodesk, mais vous avez aussi Rhino 3D et SketchUp. Il est également possible d'y importer des modèles IFC via BIM 360 ou via Revit. Fonctionnalité, comme je l'ai dit, visualisation tablette, AR, VR, visualisation d'informations, phasage, et ensuite vous pourrez y rajouter les fonctionnalités que vous désirez plus tard. Voilà, tout comme les autres outils, lorsque vous utilisez les viewers, je dirais commerciaux, vous avez directement un plugin intégré à l'interface de votre logiciel. Vous cliquez dessus et ensuite vous pouvez choisir avec quel ordinateur, donc il parle de serveur parce que ça peut être synchronisé sur le cloud, vous voulez faire ce lien et faire l'exportation de votre modèle. Encore une fois, vous le voyez ici, on exporte toujours une vue 3D et pas un plan, parce que c'est bel et bien la vue qu'on exporte et pas l'intégralité du projet. Ce qui fait par exemple que par défaut les pièces qui ne sont pas des éléments visibles dans la vue, eh bien, sont retirées du projet. Assez rapidement on charge le modèle. Alors par rapport à d'autres logiciels, le rendu visuel est sympathique, mais par rapport à Twinmotion qui altère et change réellement énormément les matériaux pour les rendre visuellement intéressants, Unity a pris plutôt la philosophie de partir très proche de ce qu'on a au départ. Donc il y a un bon rendu, mais il n'y a pas encore du photoréalisme parce que les matériaux de base ne sont pas photoréalistes. Ce que je veux montrer ici, c'est qu'il y a un lien direct entre le modèle et le modèle dans Unity. Donc vous pouvez encore, une fois que la personne a le casque sur la tête, faire des modifications et la personne verra sur sa tablette ou sur son casque les changements. En termes de fonctionnalité, on est sur des choses assez proches. Vous avez ici un panneau que vous pouvez déplacer et poser où vous voulez en 3D, et lorsque vous sélectionnez un objet, dans ce cas-ci le mur extérieur, vous avez l'intégralité des paramètres qui sont mis en avant. Vous voyez ici donc ce panneau. Au lieu de décider que ce soit quelque chose que je vois directement attaché à ma main, voilà, ce qu'ils ont choisi en termes d'interface, c'est d'avoir plutôt un objet qu'on peut déposer ou qu'on peut prendre avec soi, mais on peut le déposer, ce qui peut être utile, ça veut dire qu'on a les deux mains libres. Et donc la main gauche sert comme souvent de porte-outil, on peut ouvrir les différentes fenêtres, et la main droite permet d'interagir, se déplacer, sélectionner. Vous voyez qu'il est également possible d'avoir une mini maquette au sein du modèle, ce qui permet de s'y téléporter ou alors d'acquérir certaines informations alors que vous êtes sur place. Donc vous pouvez à la fois visualiser la maquette et être au bon endroit sur le projet. C'est une fonctionnalité qui est assez intéressante. Donc voilà, l'idée était de montrer qu'également en réalité virtuelle, cette mise à jour se faisait. Si je me retourne à terme, voilà, ça va venir. Voilà, là, donc une fois que le modèle s'est mis à jour, on voit que la cheminée est également déplacée. Donc ce qui montre un peu ce que je disais, c'est que on peut imaginer qu'on fait des commentaires en réalité virtuelle, puis il y a un opérateur qui est derrière le modèle